Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question existentielle que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Que valent les sneakers de chez Bershka? Vous connaissez sans doute pour la plupart cette chaîne de magasins de prêt-à-porter hommes-femmes, qui a d'ailleurs été fondée en 1998 par le groupe espagnol Inditex, écoutez bien, possédant également Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho. Oui, je sais quoi ça. Donc vous l'aurez compris, c'est pas rien et on est grosso modo là dans tout ce que j'ai cité sur le même type de gamme. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je suis potentiellement le genre de client de cette gamme de vêtements de temps en temps, faut pas croire. Mais il y a beaucoup de gens qui s'habillent uniquement dans ce genre de magasin et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant tout simplement. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne par rapport au prix qui est quand même relativement bas pour une paire de baskets aujourd'hui. Et du coup je me suis lancé, je me suis dit que j'allais faire l'expérience pour voir un petit peu et pour vous, on sait jamais, ça pourrait en intéresser certains. D'autant plus que je pense déjà à certaines idées qui risquent de ressortir en regardant un petit peu ces godasses. Et j'ai quand même décidé de prendre 3 modèles qui me plaisaient, évidemment un minimum. Et je pense qu'on va commencer sans trop faire durer l'intro, étant donné que l'essentiel a été dit à mon avis. Allez, ne bougez pas puisqu'on va attaquer tout de suite, c'est parti. Allez, donc première chose à dire, j'ai acheté 3 paires de baskets chez Bershka, comme je vous le disais, je les ai commandées sur le site internet et j'ai payé 137 € pour 3 paires les gars. Aujourd'hui on peut clairement dire que c'est franchement pas grand chose par rapport à par exemple une paire de Nike qui pourrait coûter 180, une paire de Yeezy qui pourrait coûter 250 et du coup là forcément on est sur une gamme un petit peu plus basse et on s'attend forcément à une qualité un petit peu moindre, on est d'accord. Allez, premier paquet, je crois qu'il y a qu'une seule paire dans celui-ci et je ne sais pas laquelle c'est, donc ouvrons, forcément, c'est mieux si on peut voir quand même. Alors les gars, déjà il n'y a aucune facture dedans, j'ai reçu juste un vieux colis troué comme ça, bon ça commence bien j'ai envie de dire. Allez, première paire, voici à quoi elle ressemble. J'ai tout de suite un petit souci les gars, moi qui voulais renvoyer. Regardez-moi ça là. Je vais devoir garder les pieds un peu serrés mais bon je pense que ça suffira pour vous donner une idée, je l'espère du moins. Elle s'appelle Sneakers à semelle perforée donc clairement il se mouille pas trop niveau blaze. Je l'ai prise en 43 comme toutes les autres et elle m'a coûté 49,99 €. Ça va, franchement ça va. Alors voilà à quoi ça ressemble. Personnellement, je vais pas vous mentir, je la trouve pas mal, je l'aime bien, elle est très massive, ça pourrait faire penser à beaucoup d'autres paires qui existent déjà, hein. Comme les 2 autres que j'ai commandées d'ailleurs, et c'est la chose que je reprocherais le plus à ce genre de marque. C'est un délire que j'aime bien clairement avec la semelle trouée et un peu en dents de scie on va dire, je sais pas si ça se dit pour une semelle mais bon c'est pas grave. En ce qui concerne les matériaux et finitions, franchement ça fait un peu cheap, on va pas se mentir, enfin dans l'ensemble c'est pas trop mal, en tout cas voici à quoi elle ressemble, bon grosso modo pour faire un petit tour d'horizon, relativement simple dans l'ensemble et je pense que les matériaux utilisés sont pour la plupart d'assez mauvaise qualité forcément. À mon avis déjà le confort n'y est pas de ouf mais on verra ça tout à l'heure, je peux pas parler trop vite et surtout faut voir ce que ça donne au niveau de la durabilité. Malheureusement ça je vais pas pouvoir vous dire. Évidemment si par le plus grand des hasards il y en a parmi vous qui achètent leur paire chez Bershka, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Après en toute objectivité je vais pas m'amuser à trash talk plus que ça juste pour le faire parce que ça serait un peu de la mauvaise foi étant donné que je les trouve quand même bien sympas. Voilà, elles ont un côté bien énervé, triple black comme ça j'aime bien. Je ne crois pas qu'il y avait d'autres coloris d'ailleurs sur ce modèle. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, c'est plutôt très simple mais assez efficace. Je pense qu'au niveau aspect ça suffit pour celle-ci, étant donné que j'en ai 2 autres on va pas s'éterniser non plus. Mais attention n'oublions pas le confort, chose très importante à ne pas sous-estimer. Essayage sans plus attendre. Ok, donc petit essayage bien sympa finalement, j'espère que j'avais juste pas trop l'air d'un prisonnier. Mais bon, très franchement, j'ai eu ce que je voulais en termes de plan et ça ressemble à peu près à ce que j'imaginais. Je les trouve sympas, après très franchement, je pense que je vais quand même les renvoyer. Niveau confort, agréablement surpris, vraiment. Hein, j'ai connu pire limite, ça fit plutôt bien. Elles pèsent leur poids, mais c'est pas désagréable et le pied dedans est plutôt maintenu. La semelle, ça va, bon franchement, tu sens que c'est pas non plus incroyable, mais pour le prix, je trouve ça pas mal. Allez, on enchaîne avec les 2 autres et déchirons tout ça. Ok, je suis con en fait, je viens de me rendre compte qu'on pouvait l'enlever le truc en enlevant les lacets, hein, si on est un petit peu malin. Là, clairement, je vais pas vous mentir, j'ai reçu la paire que quelqu'un a déjà eu chez lui, qu'il a essayé et qu'il a renvoyé parce que ça se voit, elle est un peu crade en dessous, franchement, ils en ont rien à foutre. J'hallucine un petit peu. Les gars, en tout cas, moi je suis désolé, mais elle va revenir encore une fois chez vous. Du coup, plus pratique pour celle-ci, puisque je vais pouvoir vous la présenter comme ça, toute seule. Alors, déjà, d'un point de vue aspect, encore une fois, on pourrait le reprocher de s'être grandement inspiré de certaines paires que l'on connaît bien, par exemple Balenciaga Triple S, ou bien encore tout simplement certains modèles de chez Puma par exemple. Mais bon, grosso modo, encore une fois, ça ressemble à beaucoup d'autres choses, hein. Cela dit, elle était soldée et au lieu d'être à 40 €, je l'ai eu à 27,99 €, franchement, c'est pas cher, hein, c'est pas cher. En plus, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien porter des paires sans logo, par exemple, donc ça peut être cool, ou tout simplement qui n'ont pas les moyens, encore une fois, de s'acheter des Nike ou des Puma ou des Balenciaga, t'as capté? Bref, alors le laçage, toujours pareil, ces espèces de petits lacets tout fins, les mêmes qu'avant, hein, je pense que ça sera les mêmes sur toutes les paires. Au niveau de la semelle, là, pour le coup, les finitions sont très cheap, c'est vraiment raté, regardez-moi ça, là, ça dégueule de partout. En plus de ça, c'est très dur, hein, je suppose qu'au confort, ça va pas être ça non plus. Mais bon, les semelles blanches avec des petites parties orange et bleues à l'avant, comme ça, c'est sympa, hein, y a un petit peu de travail sur le visuel quand même. Et sur le upper, on a plusieurs petits matériaux qui se mélangent, enfin du moins c'est l'impression qu'on en a. Des petites coutures visibles comme ça, bon voilà, un peu vu et revu j'ai envie de dire. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est Bershka qu'il faut être de mauvaise foi et qu'il faut faire que critiquer, je trouve qu'elles ont un aspect plutôt sympa. En tout cas, paire très massive, ce qui personnellement me déplaît pas. Mais maintenant, moi j'ai hâte de l'essayer pour encore une fois tester le confort, c'est parti!
Essayage terminé et les gars, je viens de me rendre compte d'un truc. Rassurez-moi, c'est pas normal ça. Vous voyez le trait là? Bah c'est pas normal les gars. C'est une trace de cutter, une trace de couteau, je ne sais pas, mais c'est pas normal puisque ça n'est pas de l'autre côté. N'empêche qu'ils osent m'envoyer ça, c'est pas ouf hein, je trouve. Hein. Voilà, j'espère qu'ils vont les accepter en retour. En termes d'essayage, ça va. Elles sont plutôt pas mal au pied, je trouve. Elles sont plutôt pas mal. Encore une fois, la ressemblance est flagrante avec d'autres paires un petit peu dans le même design, n'est-ce pas? Mais le confort y est plutôt comme la précédente. Après, ouais, quand je regarde les finitions là, ça me donne vraiment pas envie de la porter. Il y a des points de colle partout, il y a du orange qui dépasse là. Enfin, franchement, celle-ci, en termes de visuel là, elle déçoit vraiment beaucoup, je trouve. En plus, elle est cutée, elle a déjà été portée. Bref, j'ai envie de l'acheter à la poubelle quoi. J'abuse, pardon. Mais encore une fois, objectivement, au pied, je la trouve plutôt jolie. Et est-ce que ça vaut 27 €? Franchement. 27 € ça va, quoi, j'ai envie de dire, donc au pire, c'est pas très grave. Voilà, mitigé, confort moyen et aspect sympathique, mais non. Alors la petite dernière, je l'avais oubliée, je l'ai prise parce que vous allez voir, il y a des choses à dire quand même, encore une fois. Elle était à 60 € et celle-ci, je l'ai pas eu soldée en plus, hein. Et je vous dirais pas que c'est mon coup de cœur, clairement. Allez, bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y en a des choses hein, quand même. Alors déjà ça, la bulle d'air à l'arrière, là, les gars, j'ai du mal à y croire. Hein. Ça, à mon avis, tu me trouves ça en quelques semaines, là. Bon, ceci étant dit, ça rajoute une belle touche de couleur à la paire, voilà, une touche de couleur un peu rouge. On a aussi du vert, du bleu, avec des espèces de coutures visibles, comme ça, ce qui pourrait vaguement faire penser à du Nike Off-White, par exemple. On a un lassage principal sur le dessus, mais il faut noter également qu'on a deux lassages décoratifs, comme ça, de chaque côté de la paire. Donc ça c'est purement gratos, mais bon j'ai envie de dire que c'est censé être esthétique je pense. Et puis voilà quoi, des éléments encore une fois qui sortent un peu de partout. Vous voyez ça là par exemple, bon c'est sympa, hein, de manière générale ça me dérange pas les trucs un peu comme ça. Mais clairement pour moi ça vous voyez ça fait penser à une Nike Presto, Off-White ou pas d'ailleurs. D'un point de vue esthétique personnel, clairement c'est celle que j'aime le moins des trois. En plus les paires blanches de manière générale j'aime un peu moins. Why not? Voilà, why not? 60 € là pour le coup, je les mettrais clairement pas là-dedans. On va passer à l'essayage de celle-ci pour vous donner mon ressenti on fit. Alors celle-ci, qu'est-ce que ça donne au pied? Plutôt pas mal. Hein. Encore une fois, j'ai été prisonnier par cette petite chose, donc dommage, mais voilà, que dire. Elle est plutôt cool d'aspect, toujours pareil, mitigée en termes de confort, en termes de durabilité, il faut voir ce que ça donne. Les finitions sont pas aussi catastrophiques que sur la précédente, mais c'est toujours pas terrible. Et le visuel est pas mal, mais là c'est franchement beaucoup trop gros, je trouve. Ok, finito les gars, c'est terminé, over, game over. Tais-toi. Voilà, c'était cool, j'ai passé un bon moment malgré le fait que je sois très mitigé sur tout ça. Les trois paires finalement sont plutôt pas mal, mais encore une fois, je n'en garderai aucune. Et si je devais en garder qu'une, ça serait celle-ci parce que c'est noir déjà. Et en plus de ça, je pense que c'est celle à laquelle je trouve le moins de défauts, même si encore une fois les finitions sont gerbantes. On va pas faire trop le puriste, hein, et d'un point de vue objectif, franchement, c'est très carré pour le prix que ça coûte. Au final, on peut dire que tous les designs, je pense, ou du moins la plus grande majorité, sont pompés un peu de droite et de gauche, comme je le disais tout à l'heure. Cela dit, ils ont le mérite de vendre ça moins cher, mais j'ai envie de dire encore heureux. Voilà, maintenant que tout ça est terminé, j'ai très envie d'avoir vos avis en commentaire, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Après voilà, finalement c'est comme pour toutes les paires je pense, dès que tu les ponces un minimum, tu peux les oublier au bout de quelques mois, c'est normal. Et encore une fois, très objectivement, ces paires sont pas chères et sont plutôt esthétiques quand même. Voilà, en dehors de tout le contexte on va dire de tout ce que je viens de dire. Et voilà, plutôt pas déçu d'avoir fait l'expérience, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais essayé avec Zara à l'époque et je pense que du coup c'est pareil puisque c'est le même groupe. Maintenant moi je vais reprendre tout ça, on emballe et à l'entrepôt. Pour finir, désignons l'abonné du jour, c'est parti, start, on connaît. Et bravo à le taureau du mois de mai. Putain, t'es chaud toi. Tu les as pris sur eBay aussi, MDR. Alors il parle tes Oreo suprême, je sais c'est pas ma dernière vidéo, peut-être loin de là même, mais à l'heure où je tourne la vidéo c'est la précédente, voilà ça marche quand même, hein, m'en voulez pas. Si toi aussi tu veux être l'abonné du jour, chose quand même incroyable il faut le dire, tu dois être abonné à ma chaîne YouTube et commenter cette vidéo, tout simplement là. Tu commentes cette vidéo et tu apparaîtras peut-être dans la prochaine. Voilà c'est terminé, j'espère que ça vous a plu les amis, j'aime bien faire ce genre de petites vidéos comme ça. Très important les amis, pensez à mettre un gros pouce bleu pour m'encourager, pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, activez la petite cloche pour ne rien rater et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Allez on se dit à très bientôt les gars, promis, vous le savez. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao!